profondeur que rien ne peut te bousculer, rien ne peut te déranger. Quelqu'un me dit amen. Et ces personnes, ils ont une foi, ces personnes ont une foi inébranlable. La foi là qui ne bouge pas. La réalité est implacable devant lui. La réalité est là. Les difficultés sont là. Tous les problèmes sont là devant. Il les voit. Tout le monde le voit. Tout le monde a même peur du fait que toi, tu ne te rends même pas compte de ton environnement qui est compliqué. Mais toi, tu as tellement la foi. Tu dis ceci, mon maître est passé par là. Moi, je passerai par là. Mais pour que je réussisse à passer, il faut que je m'accroche à celui qui est déjà passé par là. Alléluia. Profondeur. Si on n'y est pas dans les profondeurs, l'échec devient notre quotidien. Quand on n'est pas dans les profondeurs, la difficulté devient notre quotidien, bien-aimé. Pourquoi ces gens-là sont restés 3 ans à côté du maître? Ils avaient un objectif, connaître la personne qui est avec eux. Et s'ils n'avaient pas connu ce monsieur, ils ne seraient jamais allés. Cette première mission qu'on leur a confiée, allez, faites de toutes ces nations disciples. Ils sont allés parce qu'ils savaient, avec ce qu'ils ont appris, avec ce qu'ils ont vu, au pied du maître, ils étaient sûrs qu'en restant fidèles à ça, en restant loyaux à ça, ils allaient réussir à braver. La preuve, Dieu leur a prouvé qu'il était avec eux les premiers moments quand le Saint-Esprit est descendu. Le miracle s'est opéré. Ça a été opéré, pas par Dieu. Je veux dire, pas par l'entremise de Jésus, puisqu'il n'est pas là, il n'était plus là, mais c'est par le Saint-Esprit qui avait élu domicile dans la vie des personnes qui étaient enracinées, qui avaient la fondation dans les profondeurs. Pierre s'est levé, il a parlé, le miracle s'est accompli. Quelqu'un me dit amen, bien-aimé. Je suis pas acclamé pour le Seigneur. Et on acquiert facilement la sagesse. On devient mature quand on est dans la profondeur des Écritures. J'aime à dire, bien-aimé, la sagesse, la maturité. Tu as fait des hautes études. Ça n'a jamais été une matière dans aucune des universités au monde. Coefficient 20, il n'y en a pas. Ça veut dire que ça ne s'apprend pas. Mais ça s'acquiert. C'est toi qui attire ça par ton attitude, par ton désir, par ta volonté, par l'engouement que tu exprimes de vouloir être mature sur le plan spirituel. Et c'est pour ça que cette affaire-là n'a pas besoin d'âge, n'a pas besoin de niveau intellectuel de quelqu'un. Il a besoin simplement de savoir comment faire pour se retrouver avec ça en soi, être mature. Celui-là, c'est un petit, il est très jeune, mais il est très mature. Mais il est très sage, oui, il n'a rien à voir à l'âge. Parce que l'âge ne détermine pas les capacités d'une personne, ne détermine pas non plus même l'intelligence d'une personne. L'âge n'a rien à voir à ça. Quelqu'un me dit amen. Donc on peut y arriver. Mais allons dans les profondeurs des Écritures. Aller dans les profondeurs, c'est aussi être présent là où on te parle de Dieu. Mais là où on te parle de Dieu, le Dieu d'Israël, les dieux, il y en a beaucoup. Les dieux, il y en a plusieurs. Il y a des hommes dans ce monde qui se sont faits des dieux. Donc il faut que tu s'asseyes au pied. Allez, je veux dire, il faut que tu te retrouves dans un environnement, dans une assemblée des enfants de Dieu, où on te parle réellement de Jésus, le modèle par excellence, la parole de vie. C'est ça le problème. Parce que c'est ce que tu écoutes qui va déterminer l'identité que tu vas avoir. C'est ce que tu vas écouter, c'est ça. Tu écoutes tellement ceci, ça va faire de toi ceci. Et aujourd'hui, c'est pourquoi nous voyons l'église de Jésus, dénommée l'église de Jésus, mais quand vous regardez attentivement, nombreuses des églises ne sont pas des églises de Jésus. Quelqu'un me dit amen. Parce qu'on ne parle pas de Jésus là-bas. Si on ne parle pas d'un homme, on parle de soi. Si on ne parle pas de soi, on parle de quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qui peut être utile pour qu'un enfant de Dieu avance dans sa vie chrétienne. Pour qu'un enfant de Dieu arrive à ce qu'on est en train de parler de maturité. Non, on ne parle pas de ça. À quoi ça ressemblerait quand on quitte la maison les dimanches matin pour venir ici écouter des choses qui n'ont rien à voir avec Jésus? C'est ça le danger. Cherchons Jésus, mais il est dans sa parole. Et pour la trouver, il faut que ce que tu reçoives soit quelque chose de vrai, qui est en parfaite harmonie avec l'évangile. Et c'est pourquoi demeure un chrétien de Béret. Quand tu reçois la parole, médite-la. Quand tu reçois une parole, réfléchis dessus. Quand tu reçois une parole, vérifie si dans les Écritures, les choses que tu viens d'écouter là sont bel et bien comprises là-dedans. Quelqu'un me dit amen. Alléluia. Parce qu'avant d'aller loin, avant de chercher ce qu'il y a de grand, avant de chercher ce qu'il y a de miraculeux, avant de chercher autre chose, il faut à la base que tu commences à comprendre le message de Dieu.
Jésus a pris son temps pour enseigner ces gens-là. Il a pris son temps. Et c'est pour ça que nous aussi, nous constatons qu'il y a des gens qui ont 3 ans d'ancienneté, entre guillemets, dans le Seigneur, qui ont 5 ans dans l'ancienneté, d'autres 10 ans, d'autres 20 ans et plus. Mais quand vous l'écoutez parler, vous avez l'impression que c'est hier qu'il a accepté le Seigneur. Alléluia. Parce que dans ses propos, dans son langage, c'est le moi qui apparaît. C'est le je qui apparaît. Or, quelqu'un qui est mature, quelqu'un qui a creusé, qui est allé dans les profondeurs, il développe une certaine humilité qui n'osera jamais parler de lui. Jamais parler de lui. Alléluia. Est-ce que tu es présent ce matin, bien-aimé? Donc, il y a ce premier aspect. Il faut aller, il faut chercher Dieu. Si tu veux réussir, il faut le chercher. Et celui qui cherche Dieu, celui qui a rencontré Dieu, cette personne-là ne réagit jamais par émotion. L'une des raisons pour lesquelles nous échouons, parce que nous nous plaisons, nous sommes émotionnels. L'émotion, ça vient de ton âme. L'émotion, allez, acceptons ça comme ça, c'est une pensée. Dis-moi Amen, bien-aimé. Qui agit en toi. Et donc, qui te pousse à poser des actes. Mais réagir par émotion ne fait jamais du bien, bien-aimé. La probabilité est grande que la conséquence de l'acte qu'on pose, pendant qu'on réagit émotionnellement, la probabilité est grande que l'acte qu'on pose attire plutôt des dégâts que des solutions. Quelqu'un me suit? C'est une évidence, bien-aimé. Regarde autour de toi, regarde simplement ta propre vie. Tu vas te rendre compte qu'il y a eu beaucoup de situations pour lesquelles tu as échoué, parce que tu as été prompt à agir, parce que tu as été prompt à réagir, bien-aimé. Et ça n'a pas marché à cause simplement de ce manque de calme. Je ne parlerai pas de maîtrise, mais ce manque de calme. Et le manque de calme, c'est simplement dû au fait que tu es superficiel. C'est dû simplement au fait que tu es léger, ou bien une personne, tu es légère. Pourquoi tu es? Parce que tu n'es pas allé en profondeur. Un enfant de Dieu n'est pas prompt à réagir. Un enfant de Dieu ne réagit pas comme par un coup de tête, c'est fini. Non, il ne réagit pas comme ça, bien-aimé. L'erreur est toujours là quand on se comporte de cette manière. L'erreur est toujours là, la faute est toujours là. Parce que souvent on regrette, seul. Comme l'homme n'a jamais le courage de reconnaître sa faute devant les gens, mais au moins seul, on est conscient qu'on regrette ce qu'on vient de faire. Et on se rend bien compte qu'on l'a fait par émotion. Alléluia. Alléluia. Acclame pour Jésus, bien-aimé. C'est une réaction qui est peu affective. On est sûr de soi quand on le fait, mais elle est passagère. Une réaction par émotion, elle est toute brève. Mais les conséquences peuvent être très grandes. Alléluia. Généralement, c'est un clic. Tac, on a réagi, mais on ne voit pas les conséquences, on ne mesure pas. Et c'est pendant qu'on est en train d'observer ce qui est arrivé, parce qu'on aura posé tel acte, parce qu'on aura tenu tel propos, si on se rend compte, waouh, je n'aurais pas dû le faire. J'aurais dû d'abord comprendre pourquoi ça. J'aurais pu d'abord observer pourquoi ça. Mais on n'a pas observé. Dès que les faits, dès que la situation se retrouve devant soi, paf, on a réagi. Après, c'est les conséquences. Souvent, les conséquences sont difficiles à gérer. Souvent, les conséquences sont difficiles à maîtriser. Alléluia. Rends-toi compte que la personne à côté de toi est en train de suivre parce que c'est tellement important. Et surtout qu'elle est présente parce qu'on ne sait jamais. Dis-moi Amen, bien-aimé. Alléluia. Et c'est difficile de faire confiance à une personne qui est émotionnelle. Quelqu'un comprend ça? C'est difficile de faire confiance à une personne qui réagit instinctivement. C'est difficile. Alléluia. C'est difficile. Parce que tu ne sais pas à quel moment cette personne va te donner telle réponse ou telle autre réponse. C'est des émotions. C'est un peu la sensation. Et comme c'est qu'on dit souvent, en langage courant, on a un peu des réactions épidermiques. Derrière ce genre de réaction, il n'y a pas une solution durable, bien-aimé. Derrière ce genre de réaction, il n'y a pas quelque chose de vrai, de sûr, de rassurant qui peut naître. Sinon que quelque chose d'éphémère. Voilà l'une des raisons de nos échecs dans la vie. Un chrétien, il est calme. Regardez Jésus, il ne réagissait pas n'importe comment. Regardez les apôtres, c'est les personnes qui étaient menacées. Mais derrière ces menaces, il pouvait se dire, Dieu est avec nous. On ne peut pas réagir.
Ils n'ont jamais fait. Pourquoi? Ils avaient encaissé, ils avaient enregistré, ils avaient été formés. C'est ça a créé en eux, a mis en eux une certaine assurance. Bien aimé, celui qui est sûr de quelque chose n'est jamais paniqué. Celui qui est sûr de lui, il n'est jamais paniqué. En fait, il n'est pas sûr de lui en tant qu'individu, mais il est sûr de lui parce qu'il a quelqu'un au-dedans de lui qui le rassure. Parce qu'il a un Dieu au-dedans de lui qui le rassure. Quelqu'un me suit? Parce qu'aujourd'hui, j'ai confiance en moi, je suis chrétien, j'ai confiance en moi. En fait, confiance en moi, pas individu, simplement que je suis, mais j'ai confiance parce que je sais qui est en moi. Alléluia. Et le fait que je fasse confiance en celui qui est en moi, lui, il va m'empêcher. Parce qu'en ce moment-là, l'apôtre Paul le dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je ne peux pas réagir par émotion. Je ne peux pas réagir comme une sensation. Je ne peux pas être allergique à tout. Je ne peux pas, parce que Dieu n'est pas allergique à ces choses-là. Dans les rues de Jérusalem, n'est-ce pas qu'il était traîné comme un, je sais pas comme un vulgaire type. Allez, porte ta croix. Il paraît que tu es Dieu. À l'instant là, Jésus pouvait réagir. Comme qui dirait, il sortait un petit numéro et puis la situation rentrait dans l'ordre. Il ne l'a pas fait. Il est resté calme. Il n'a pas réagi. Aujourd'hui, le chrétien a perdu le calme. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans la profondeur de la chose. C'est ça qui fait qu'il réagisse par émotion. Parce que ce qu'il voit, dès qu'il y a une situation devant lui, dès qu'il y a des propos devant lui, c'est simplement, il voit sa personnalité. Il voit le moi, il voit le je. Il se dit, moi, je n'accepte pas ça. Mais celui qui est en toi, peut-être qu'il accepte. Parce qu'en te laissant l'opportunité d'accepter ce qui est en face de toi, que ça soit mauvais, que ça soit bon, tu n'en connais pas les conséquences. Alléluia. N'est-ce pas, dans le monde, il a dit, parfois ce mal est nécessaire. Pourquoi on le dit? Parce que tout ce qu'on va rencontrer ne sera pas toujours bon et beau. Il y a des choses qui seront mauvaises. Mais si tu as le discernement, si tu es un enfant de Dieu, tu te racontes ce qui est mauvais, mais c'est la volonté de Dieu que ça soit mauvais. Ça veut dire derrière ça, Dieu te réserve quelque chose de bien. On est chaud, on est bouillant, on est réactif. Moi, on ne joue pas avec moi. Moi, je ne laisse jamais passer, je ne tolère jamais ça. Mais c'est ça qui détruit ta vie. Ça fait partie de ce que j'ai dit tout à l'heure, la légèreté. On est léger, on n'est pas mature. Bien aimé, ce qu'on apprend dans le monde ne peut pas nous rendre matures. Quelqu'un me dit amen. Ça nous rendra intelligents, mais ça ne nous rendra pas matures. Tu as étudié, tu as appris des choses dans un domaine précis de la vie, tu seras intelligent par rapport à ça. Tu seras à l'aise d'en parler, mais ça n'a rien à voir avec la maturité. C'est pour ça que quelqu'un vient te voir en train de faire une conférence par rapport à la spécialité que tu as prise, tu étais brillant à l'école. Le gars, il dit waouh! Mais quand quelqu'un te rencontre hors de cet environnement, hors de ce cadre, il tient la tête, il dit mais qu'est-ce que je vois? C'est la personne qui parlait avec assurance, avec exactitude et sur ce domaine. Mais on a comme l'impression qu'on a affaire à deux personnes. Mais en fait, vous êtes la même personne. Mais ce que vous avez appris, ça vous donne l'intelligence. Ça ne vous rend pas sage. Ça ne vous rend pas mature. Alléluia. Quelqu'un est d'accord avec ça? Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Donc, ces genres de réactions émotionnelles, elles sont dangereuses. Ça peut détruire une vie pendant très longtemps. Très, très longtemps, elles sont très, très dangereuses, bien-aimés. Et la vie est bonne quand on a Christ à ses côtés. On est environné de difficultés. On est environné de déceptions. On est environné d'échecs. On est environné de plein de choses. Parce que nous voulons être nous-mêmes. Nous ne voulons pas nous assujettir à celui qui est capable d'apporter des solutions à nos problèmes. Nous ne voulons pas être à ses pieds. Nous voulons nous écouter nous-mêmes. Notre moi en nous intérieur. Oui, cela peut être valable quand tu sais que c'est lui qui est en toi qui te parle. C'est celui qui est en toi qui te guide. Ça va t'éviter d'avoir des réactions par émotion, bien-aimé. Alléluia. Amen, amen, amen. Mais donc, cette histoire d'émotion, c'est aussi la conséquence du fait qu'on ait l'image un peu de cet arbre qui est superficiel. Vous savez, des arbres dont les racines ne vont pas en profondeur. Il y en a des arbres comme ça, vous le savez. Je ne connais pas les noms, mais il y en a. Donc, un petit coup de vent, pouf, ça tombe. Mais il y a des arbres qui sont en profondeur. Le vent peut être fort. Ça peut se casser, mais le tronc restera solide. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Ce sont ces images-là qui doivent... Dieu veut nous amener à comprendre ça de cette manière-là. Que nous soyons enfouis
Nous soyons enracinés. Parce qu'enfoui, ça veut paraître que totalement qu'on soit enterré sous terre. Mais que nous soyons enracinés. Dans une bonne partie de nous, enracinés dans les profondeurs de la parole de Dieu. Quand ça va souffler, une branche peut se couper. Mais nous serons toujours en vie. Quelqu'un me dise amen. Et ça manque. Ça manque dans la vie des enfants de Dieu. Nous devons creuser jusqu'à ce que nous soyons rassurés qu'on est sur Jésus-Christ le roc, qu'on est sur Jésus-Christ le fondement, la fondation. Une vie qui n'est pas sur Jésus-Christ, c'est une vie éphémère. Alléluia. C'est clair, bien-aimé. Il n'y en a pas deux, il n'y a pas trois dieux, il y a un seul, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui. Et c'est pourquoi hier, on a essayé d'épingler même ça. Il y avait tellement de questions, on a essayé d'épingler ça dans les échanges qu'on a eu hier. Quand on ne comprend pas ça, si tu ne bâtis pas, si tu ne prépares pas, s'il n'y a pas en amont ça, bien-aimé, tu échoueras. Tu échoueras, ça c'est acquis. Il n'y aura pas de à peu près, tu échoueras. Donc si tu ne bâtis pas ta vie sur Christ, ta vie va être une vie d'échec. Autant à ceux qui l'auront bâti sur lui, on part de gloire en gloire, mais ta vie sera une vie d'échec en échec et tu ne comprendras pas. Et ce matin, Dieu a voulu que tu sois là pour que tu écoutes et que tu réalises qu'il est impérieux pour toi, enfant de Dieu, de bâtir ta vie sur Christ, de la voir dans les profondeurs, que tu sois enraciné. Et celui qui est enraciné n'est jamais perturbé. Il n'est jamais paniqué. La situation peut être grave au vu des hommes. Ça peut être grave. Ça peut être grave. Tout le monde peut crier. Les apôtres ce jour-là, dans la barque, ils ont crié, ils étaient apeurés parce que la barque s'apprêtait à chavirer. Ils ont eu tellement peur. Mais avec quelqu'un qui était là-dedans, qui était imperturbable. Autant il était ce jour-là dans la barque, mais autant ce matin, il est en toi. Comment tu peux être paniqué? Comment tu peux manquer d'assurance? Comment tu peux manquer de foi? Il est en toi. Quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. Et puis nous vivons, et puis nous marchons, et puis nous progressons dans la vie. Chaque jour qui passe, on dort, on se réveille, on essaie de mettre en place ce que Dieu nous met à cœur. Bien-aimé, l'échec, l'être humain. Quand je dis l'être humain, c'est un chrétien d'abord un être humain. Dis-moi amen. Quand je dis l'être humain échoue à cause de ce que j'appelle ce matin des mauvais mobiles, des mauvaises raisons. Des mauvaises raisons. Tu inities un projet, mais quand on regarde l'objectif pour lequel tu as mis en place ce projet est mauvais. Les raisons pour lesquelles, je veux dire, tu as mis en place ça, les raisons sont graves. Quelqu'un me dit amen. Alléluia. Et je parle des mauvais mobiles, donc des mauvaises raisons en fait. Derrière ça, ça se rapproche un peu de ce que nous avons partagé les premiers dimanches. Ça se rapproche un peu des, comment on appelle ça, des ambitions personnelles. Il y a des gens qui ont voulu bâtir leur vie en se comparant à d'autres personnes. Quelle tristesse, un chrétien, tu te compares. Je parle de se comparer. Tu peux te mirer sur quelqu'un pour essayer de retirer ce qui peut te faire du bien. Mais tu te compares, mais avec en toi de fond, la pensée que lui, il veut paraître au-dessus de toi. Il veut être mieux que toi. Et toi, tu vas vouloir mettre en place un projet pour montrer aux gens, pour prouver aux gens que toi aussi tu peux. C'est ce que j'appelle ce matin les mauvais mobiles, les mauvaises raisons. Ça détruit les chrétiens. Il y en a plein au milieu chrétien. Il a fait, moi aussi je vais faire. Mais il a fait pour les bonnes raisons. Mais toi, pour quelles raisons tu veux faire? Alléluia. Il a fait pour les bonnes raisons. Ça a marché. Tu as vu, au lieu d'admirer Dieu, de rapprocher de ton frère et de ta soeur, je rends grâce à Dieu pour ta vie, parce que ce que tu veux lui faire est quelque chose de waouh. Tu ne le fais pas. Tu dis, moi aussi je peux. J'ai aussi étudié. Ces choses de Dieu n'ont rien à voir avec l'étude. Ces choses de Dieu n'ont rien à voir avec ton intelligence. Ces choses de Dieu, il faut que la source d'inspiration soit le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit a la capacité même d'inspirer un analphabète pour lui permettre de réaliser des projets de vie, des projets importants, des projets qui peuvent totalement changer sa vie, bien-aimé. C'est ça qu'il faut comprendre. Moi, j'ai une manière à moi d'apprendre. Je me rapproche de la personne, je pose la question.
Je ne ferai peut-être pas comme lui, mais j'essaie de comprendre comment il a fait. Mais je me rapproche de la personne parce que c'est une personne qui est bien avec moi. C'est une personne que je connais, qui a réussi dans tel couloir, dans tel aspect. Je dis, waouh, comment tu as fait, mon gars? Il m'explique. Si en copiant, en collant, ça marche, je le fais. Ce n'est pas un crime. Dis-moi amen. Mais si en copiant, ça ne marche pas, il faut que j'adapte, je copie, je fais la bonne forme. Je ne fais pas pour me comparer à lui. La preuve, je suis allé apprendre auprès de lui. La preuve, je suis allé poser la question chez lui. Mais l'autre facette, celle qui venait d'évoquer précédemment, bien-aimé, c'est parce que moi, je veux démontrer que moi aussi, j'ai une capacité, que moi aussi, j'ai un potentiel. Bien-aimé, dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu, les enfants de Dieu ne se comparent pas. Il n'y a pas de lutte. Je dois être supérieur à l'autre parce que Dieu a un projet pour chacun de nous. Mais tu ne sais pas à quel moment ton projet va être mis en œuvre. Tu ne sais pas à quel moment. Peut-être pour ton frère, pour ta soeur, Dieu est rentré en action. Peut-être que pour toi, il a besoin de te tailler encore. Il a besoin de te briser encore. Il a besoin de te façonner encore. Avant qu'il ne mette le projet en marche. Le temps de Dieu, bien-aimé, il n'est pas le même pour chacun. Le temps de Dieu, il n'est pas le même pour chacun. Dieu ne fait pas quelque chose dans la vie de tous ses enfants le même jour et de la même manière. Parce que nous ne sommes pas identiques. Tu es unique, mon frère, ma soeur. Je ne parle pas de l'ADN, je parle des empreintes digitales. Tu es unique à les avoir. Tu es seul. Et c'est ça qui fait que Dieu est exceptionnel. C'est ça qui fait que Dieu n'est pas un homme. Pourquoi tu veux te comparer? Les mauvaises raisons nous tuent, bien-aimés. Les mauvaises raisons détruisent. Alors on en a parlé hier au mariage. J'ai commencé par une anecdote. Je disais à deux jeunes, un frère et une soeur, qui viennent voir le pasteur, on veut se marier. Le pasteur leur dit, pourquoi voulez-vous vous marier? Il dit non, parce que nous nous aimons tellement, nous voulons nous marier. Vous savez qu'il y a des gens qui se marient parce qu'il a vu l'autre se marier. Ah. Et le pasteur leur demande, ok, d'accord. Et le pasteur insiste dans la question, mais ils sont incapables de répondre pour donner les raisons réelles pour lesquelles ils veulent se marier. C'est simplement leur amour. Mais aimer quelqu'un ne suffit pas pour faire un mariage heureux. Alléluia. Et le pasteur insiste pour dire, mais ok, d'accord, mais à l'église, il y a des principes, il faut enseignement, encadrement, conseil, prière et tout. Il dit, non, pasteur, ne te tracasse pas. Nous nous aimons tellement, tellement, que nous sommes convaincus que nous n'aurons aucun problème. Alléluia. Les mauvaises raisons tuent les chrétiens aujourd'hui. L'autre a eu, toi aussi tu vas voir. Moi, je ramène la parole au quotidien. Je ramène la parole à ce que nous vivons au quotidien. Je ne veux pas vous ramener la parole pour parler des trucs spectaculaires. Non, non, non. Ça, c'est des choses que nous vivons, qui sont en parfaite relation avec ce que Dieu nous met à cœur de partager ce matin. C'est des réalités. On vit par comparaison. On veut faire, on veut devenir. Mais est-ce que toi, tu es comme lui? Est-ce que toi, tu es égal à lui? Sur tous les plans, spirituellement, vous n'êtes pas les mêmes personnes. Même intellectuellement, vous n'êtes pas les mêmes personnes. Vous avez tous le même diplôme, ok? Vous n'avez pas eu les mêmes notes. Alléluia. Ça veut dire que dans cette discipline, d'où vous avez votre diplôme, il y a toujours un qui est supérieur à l'autre. Donc on ne peut pas se comparer, bien aimé. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. Ça est, l'échec vient parce que Dieu détecte en toi cet esprit de jalousie, cet esprit de haine. Et quand tu veux faire comme lui l'a fait, parce que c'est une mauvaise raison, tu vas rentrer dans la calomnie. Quand tu ne réussis pas, tu vas rentrer dans la calomnie. Quand tu ne réussis pas, tu vas rentrer dans la médisance. Quand tu ne réussis pas, tu vas commencer. Ah, mais lui, je le connais. Ah, lui, oh, mais tu sais, on a grandi ensemble. Hein, tu sais, leur famille, c'est des sorciers. Famille, c'est comme ça. Non, bien aimé, il n'y a pas de sorciers. Lui, il est enraciné dans le Seigneur. Il a écouté la parole. Il a creusé. Il a bâti sa vie sur Jésus-Christ. Et c'est Jésus sur qui est bâti sa vie. C'est ce Jésus-là qui l'inspire en tout et pour tout. Il ne fait rien sans avoir la conviction que c'est bon d'abord pour le royaume. Bien aimé, parce que dans tout ce qu'un enfant de Dieu, en premier, Dieu doit trouver son compte. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ça commence par ça. Que Dieu d'abord, parce que derrière, dans cette prière, et les plaintes là-bas, c'est pardonne-moi, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais avant, c'est Dieu. Aussi longtemps qu'on ne mettra pas Dieu en première place dans tout ce qu'on fait dans la vie, bien aimé, l'échec est là. Je te garantis, l'échec est là. On peut éviter de perdre du temps. On le sait et on prend les dispositions pour ne rien faire par soi-même. Quelqu'un me dit amen. Pour ne rien faire par soi-même, ne faire que si Dieu te convainc de le faire. Ne faire que si Dieu te donne le top.
Bien aimé, quand Dieu te top, qu'il ait malédiction familiale, qu'il ait condamnation, quand Dieu donne le top, tu arriveras au bout de ton projet. Parce qu'en ce moment-là, ce n'est pas toi qui le fais. Il est avec toi. Bien aimé, Dieu n'accepte pas. Il a horreur que son nom soit blasphémé. Il a un dégoût de ça. Mais blasphémé à travers qui? À travers nous qui sommes appelés enfants de Dieu. Mais quand tu es enfant de Dieu, Dieu ne peut pas permettre que tu échoues. Parce que si toi tu échoues, ça suppose que lui, il va échouer. Au moins, on va échouer. Tu as déjà entendu, là, il y a un verset, Dieu a échoué. Dieu a fait semblant de paraître faible. Dieu a fait semblant d'échouer. Dieu a fait semblant de ceci. Dieu a fait semblant de cela. Ils croyaient en finir avec lui. Ils l'ont pris dans les rues. Ils l'ont humilié. Ils ont mis à la croix de Golgotha. On l'a crucifié. On l'a descendu. On l'a mis dans le tombeau. Il dit, le gars a tellement parlé. On en finit. Mais ils ont été surpris. Ça n'a pas dépassé 4 jours. Le 3e jour, celui qui pensait avoir perdu connaissance, le 3e jour, il est revenu à la vie, bien-aimé. Il y a un temps pour toutes choses dans la vie. Il y a un temps pour toutes choses. Mais il faut que tu réalises, il faut que tu saches simplement, ce temps-là, c'est toi qui dois plus ou moins exciter à ce que ce temps favorable arrive dans ta vie. C'est toi. Ce n'est plus Dieu. Ce n'est plus Dieu, c'est toi. Des mauvais mobiles. Il y en a tous les jours. Lui, il veut montrer quoi? Mauvaise raison. Il pense qu'il n'y a que lui. Mauvaise. Derrière les mauvaises raisons, il y a le mauvais cœur. C'est pour ça que tu fais, parce que tu veux aussi prouver, tu ne réussiras pas. Dieu, pour humilier quelqu'un, il n'a pas besoin que le ciel tremble. Hein? Il n'a pas besoin que les nuages s'obscurcissent. Non, non. Il te rend compte que le cœur, l'attitude que tu affiches là, c'est le résultat d'une certaine haine qui se développe en toi vis-à-vis de ton prochain. Une haine, une jalousie et tout. Et tu rentres dans ça. Moi, si je veux prouver mes capacités, j'ai l'argent. Tu n'as jamais vu des gens qui sont milliardaires qui ont échoué dans un projet? Alléluia. Alléluia. Tu n'as jamais vu? Tu n'as jamais entendu? Il a tous les moyens. Il a tous les atouts, mais il a échoué parce qu'il s'est dit enfant de Dieu et il veut se lancer dans quelque chose en comparaison à l'autre qui a réussi, bien aimé. Et la réussite dans un projet ne dépend pas toujours de la capacité financière que tu as. Il y a autre chose qui rentre en compte. Et toi, si tu es en Dieu, c'est la présence de Dieu qui fera que ton projet réussisse parce que tu le feras selon sa volonté. Tu seras dans sa volonté. C'est ça qui fera qu'effectivement ton projet aboutisse. Il n'y aura pas autre chose. Laissons Dieu tranquille, laissons les onctions, laissons. Et la parole est là, prends ça grave dans toi. Tu n'as pas besoin d'onction pour réussir. Tu n'as pas besoin de tomber pour réussir. Tu auras compris l'évangile, tu auras compris les secrets. Tu seras rentré dans les meilleurs de la parole de Dieu. Tu vas simplement, chaque jour qui passe, tu te lèves, tu pratiques. Chaque jour qui passe, tu pratiques. Quand tu pratiques, ça ne marche pas. Tu vas dire, assurément quelque chose que je n'ai pas bien appliqué. C'est comme une formule. Je n'ai pas bien appliqué ça. Tu vas revoir. Et quand tu vas te rendre compte, effectivement, il y avait une petite erreur dans la solution que tu as apportée, tu corriges et tu vas avancer. Parce que Dieu veut nous aider à ce que nous puissions parvenir à la perfection. Il veut nous aider à ce que nous puissions être meilleurs. Il veut nous aider à ce que nous puissions être ceux-là qui reflètent réellement son image. Mais en tout et pour tout. Pas seulement morphologiquement. Comme on l'a dit hier, le corps il est beau. Et ton âme est belle. Alléluia. Alléluia. Tu es une bonne personne, on te voit morphologiquement, tu es bien. Bel homme, belle femme. Mais est-ce que ton âme aussi est comme ça? Et ça c'est possible si la parole est rentrée. Parce qu'elle rentre, c'est ton âme qui reçoit. Au travers de tes oreilles, c'est ton âme qui reçoit la parole. C'est ton âme qui va faire comme ce que Josué a fait. Va chasser dedans. La parole va chasser dans ton âme tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Et tu vas dire une personne, tellement que la parole a pris le dessus, tout ce que tu feras sera inspiré par cette parole en dedans de toi. Quelqu'un dit Dieu est bon. Quelqu'un dit Dieu est bon. Alléluia. Aucun serviteur ne peut être en même temps au service de 2 maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Luc 16, 13, version le Sommeur. Où on est avec Dieu, on fait ce que Dieu souhaite. Parce que Dieu n'impose pas. Où on est avec Dieu, on fait ce qu'il nous propose. Ou on n'est pas avec Dieu. Mais on ne peut pas être à la fois avec Dieu et être... Non, bien aimé, ça ne marche pas. Ça, rassure-toi, le chèque est là. C'est même dans tes poches. Tu ne vois pas ça, mais c'est dans tes poches. Le chèque est collé à toi. Dieu donne à ses enfants. Dieu fait du bien à ses enfants. Il ne fait pas de bien à ceux qui viennent à l'église. Il fait du bien à ceux qui sont enfants de Dieu, nés de nouveau.
Parce que venir à l'église, ce n'est pas un critère d'appartenir à la famille des enfants de Dieu. Vous sortez d'un culte, avant d'arriver, le frère s'arrête. Il est dans son Ghana, il prend sa faubourg. Un tibor, je ne sais pas comment vous appelez ça. Alléluia. C'est vrai, non? Beaufort, voilà. J'aime mélanger. Alléluia. Mais n'est-ce pas que c'est vrai? Dieu ne donne pas à ceux qui sont dans l'église. Dieu donne à ceux qui sont à l'église, mais qui sont réellement ses enfants. Bien-aimé, ceux-là, tu claques le doigt, ils donnent. Tu demandes, ils donnent. La porte est fermée, tu frappes, il ouvre. Tu ne perdras pas du temps à chercher. Seigneur, où est la solution? Où est la solution? Là, il y avait les brouillages des sorciers de ta famille pour t'empêcher de trouver la solution. Le Saint-Esprit d'un revers de la main va balayer, va tout éclairer devant toi et tu vas avancer, bien-aimé. Parce que nous sommes appelés à avancer. Donc, arrêtons de faire des choses par nous-mêmes. Arrêtons de nous faire dicter des actions, des réactions, des comportements par notre chair. C'est ça qui nous tue, bien-aimé. La chair tue. La chair tue. Voyez-vous, il y a tellement de choses dans notre monde aujourd'hui. Uniquement, il y a des gens qui perdent leur vie juste à cause d'un habit. D'un habit. Un habit. Quelqu'un dit un habit. Peut-être qu'il n'a même pas dépensé un franc pour ça. Peut-être c'est quelqu'un à qui il a fait du bien. Un jour qui dit, il faut que je donne un cadeau qui va marquer sa vie. Il va acheter un cadeau, un habit de qualité. De qualité, donc un peu cher. Il vient donner, le gars rentre dans sa chambre. Nzambe, je me rends compte que parfois on ne récolte pas là où on a sémé. Parfois on ne récolte pas au moment où on veut récolter. Seigneur, je bénis ton nom pour cette personne qui s'est souvenue du bien que tu lui avais fait. C'est à cause de toi. Il porte ça demain, ça t'écoeure. Asombite. Asombi. Asombi. Biso te somba kami tukate me tozanango. Assombité. Moi, je vais assez faire, j'ai l'argent. Je vous explique ça pour vous comprendre comment Dieu fonctionne. Ne copie pas. Je fais quoi? Je vais refuser. Je vais refuser. Je ne vais pas refuser. C'est ça Dieu. Dieu, il fonctionne comme ça. Donc, quand tu vois quelque chose comme ça, bénis Dieu. Ah, le pasteur là, c'est un petit franc-maçon. Continue sur ce chemin. Nous, on avance. Petit à petit. Nous, on avance. Toi, tu t'occupes de ça. On est enraciné. On est enfoncé dedans. On parle de Jésus. Jésus nous fait du bien. On a le cœur à faire du bien aux gens. Quand Dieu le permet, nous, on avance. Le reste là, on n'est pas là-bas. C'est ça la vérité. Et vous la connaîtrez et vous affranchira. Je ne suis pas en train de me défendre. Continue à chanter ta chanson préférée. Mais tu ne me verras jamais là-bas. Je suis dans aucune loge. Ma loge, c'est ici. Tous les jours, je suis ici. J'ai été appelé à être serviteur de Dieu, enfant de Dieu. Et Dieu a fait grâce aujourd'hui que je parle de sa part. C'est ça qui m'intéresse. Le reste, c'est du blabla. Pourquoi? Parce que je suis enraciné. Parce que je suis dedans. Aucun vent ne va me perturber. Aucune tempête ne va me déraciner de là. Impossible, bien-aimé. Impossible. Je ne veux pas attirer l'échec de ma vie pour répondre à ces histoires-là. Mais tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Je vais choquer les gens. J'ai toujours dit, fais pas l'erreur de me bénir. Tu me bénis sérieusement là. Tu vas voir ce que je peux faire. C'est là où le degré de haine, le degré d'accusation, le degré de tu vas augmenter parce qu'il ne faut pas comprendre. Mais quand tu as compris le secret de Dieu, donne à Dieu, il te donnera. Quand tu donnes à Dieu, ce n'est pas toujours Dieu directement, mais tu peux donner à ton prochain. Tu peux faire du bien à ton prochain bien-aimé. Pour comprendre le langage de Dieu, tu le fais parce que tu es enfoui dans la parole. Parce que tu sais le bien que Christ a fait à des gens. Arrêtons ces choses-là, arrêtons ça. On n'en parle pas pour se défendre. Loin de là, mais je témoigne ce que Dieu est capable de faire quand on est fidèle à lui, quand on pratique les lois du royaume. C'est pour ça qu'on a dit ici, on a écrit sur notre bâche qui était là, nous sommes un lieu où on vient. Non pas apprendre seulement, mais il faut pratiquer. Quand tu pratiques, il y a les résultats. Parce que quand tu pratiques, tu es convaincu. Parce que tu es convaincu de ce que tu as écouté. Tu es convaincu de ce que tu veux pratiquer. Dieu dit donnez, il vous sera donné. Toi, tu ne donnes pas, tu veux recevoir. Je ne sais pas s'il faut dire que c'est une hérésie, je ne sais pas comment appeler ça. C'est un non-sens. Dieu dit donnez, il vous sera donné. Dieu ne te dit pas à qui donner.
Alléluia. Il y a beaucoup qui sont formatés. Quand on dit donner, il faut donner au pasteur. Non. Dieu dit donner. Si tu en crées, tu enfouis, tu es sur une fondation solide, Dieu te dira à qui donner. Tu viens à l'église un matin, l'Esprit t'a convaincu de donner, de bénir un frère. Le frère ne sait pas. Mais Dieu t'a dit donner. Il dit, Seigneur, je vais donner à qui? Va seulement à l'église. Tu sais, c'est comme un vent qui te pousse vers la personne. Mais en tout cas, Dieu m'a mis à cœur, voilà. Pouf. Quand c'est comme ça, ce n'est pas 500, ce n'est pas 1000 francs. Il faut le laisser, ce n'est pas Dieu. Alléluia. Mais ne jouons pas. Bien aimé, il y a des choses, il faut bousculer Dieu. Il y a un cantique là, quand on chantait au commence peut-être, je ne sais pas quoi qu'on nique ça. Bien aimé, il y a des choses que nous devons faire qui doivent bousculer le trône de Dieu. Ils doivent se dire, mais d'où ça vient ça? Cette tempête-là qui vient secouer mon trône là, ça vient. Il va te rechercher. Quand le trône de Dieu bouge comme ça veut dire que tu as posé un acte qui ne peut pas laisser Dieu insensible. Il est obligé de se lever et te faire du bien. Le retour d'ascenseur de Dieu est toujours formidable, bien aimé. C'est parce que nous, on est toujours des gens où. Tu peux être. Dieu a dit, donnez. Tu es membre de Vie Restaurée. Mais Dieu peut te mettre à cœur de donner dans une église quelque part. Parce que Dieu t'a convaincu que l'église a tel problème grave. Il veut t'utiliser toi. Tu vas dire quoi? Ah, ça ne veut pas Dieu. Hein? Moi, une église à monde, comment Dieu veut me dire d'aller donner là-bas? Maintenant, sur le terrain, on n'a pas d'argent. C'est là où, si tu étais enraciné, tu dois te rendre compte que la voix que tu entends, le songe qui est répétitif que tu reçois là, c'est Dieu veut que tu le fasses. Si tu as la conviction, tu prends, tu vas là-bas, tu appelles le pasteur, je suis membre de telle église. Et puis tu viens rendre compte à ton pasteur. Si ton pasteur a les pieds au sol, il va bénir Dieu. Mais s'il n'a pas les pieds au sol, Bongama, tu vas avoir un combat avec lui. Il va te dire, mais comment ça? Moi, je cherche l'argent ici, toi, tu vas donner ailleurs. Alléluia. Nous, on l'a fait à des églises. On a donné des pianos à l'église. On a donné des micro-baladeurs à l'église. Vous pouvez garder ça ici, non? Pourquoi on l'a fait? Pourquoi on nous voit? Non. Parce qu'on connaît le principe, comment il fonctionne. On sait comment il agit. Donne, il vous sera donné. On n'a pas dit prie, on va te donner. On a dit donne, il te sera donné. C'est différent. Hein? Il n'y a pas de verset qui dit prie, jeûne, cherche la délivrance, cherche la pauvreté. Et Dieu va te bénir. Il n'y en a pas. Amen, amen. Acclame pour Jésus, bien-aimé. Alléluia. Donc il faut que Jésus-Christ soit notre raison principale quand on parle des mauvais mobiles, des mauvaises raisons. Il faut que notre raison principale soit Jésus. Ça veut dire qu'il faut qu'il trouve son compte dans ce que tu veux faire. Alléluia. Alléluia. Quelque chose qui nous tue encore. Vision exaltée. Il n'y a pas de vision. Bon, la vision, il y a des mots qui ont été égratignés dans le milieu chrétien. Quand on entend vision là. Bon, déjà les hommes de Dieu se sont appropriés ça. Je suis le visionnaire. Je n'ai jamais compris le sens de ça. Je vous le dis en toute honnêteté. Mais je parle ce matin à des chrétiens à qui Dieu dit que parfois l'échec dans ta vie, parce que tu n'as aucune vision pour toi. Alléluia. Tu n'as aucune vision dans ta vie. Tu vas où? Tu vas où? L'image de l'avion est là. Tu décolles, mais tu vas où? Tu ne sais pas. Bien aimé, il n'est pas interdit. Nous avons parlé des ambitions personnelles qui sont démesurées. Mais un homme qui a sa tête en place doit avoir des ambitions, doit avoir une vision pour sa vie. Je rentre dans le monde. Quelle est ma vision de lendemain? Qu'est-ce que je souhaite devenir? Tu es enfant de Dieu, ça doit être une préoccupation. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont pas de vision. C'est au quotidien, c'est le présent. Il n'a aucun projet d'avenir. Il n'a rien. Mais tu vas échouer. C'est-à-dire que plus tu vas aller de l'avant, tu vas ramasser tout ce que tu trouves en chemin, mais qui t'amènera nulle part. Il n'y a pas de vision. Alléluia. Proverbe 29, 18, français courant. Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. La version Louis II parle d'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Bien, mais Dieu, il est où? Mais c'est lui la boussole. C'est lui qui nous oriente. C'est lui qui dit, Seigneur, moi voilà ce que je souhaite faire. Peut-être ce que je souhaite devenir. Mais je n'y arriverai pas seul. Et j'ai besoin de toi. Tu as remis ce projet, cette vision, cette ambition noble que tu as pour ta vie, pour ta famille. Tu as remis ça entre les mains de Dieu. Bien-aimé, tu avanceras. Tu avanceras. Bon, moi, ma vision, comme je gagne très bien ma vie, allez, première chose, il faut une très très belle maison, 4 étages.
faut que j'aille en Italie. Au Dubaï, c'est pas bon. En Italie, je fais un conteneur 40 pieds avec tout l'ameublement possible. Et puis tu reviens, tu te dis, bon, je vais le faire. Alléluia. Pourvu que Dieu y trouve son compte. Est-ce que dans ton immeuble, tu as prévu un appartement superbement équipé où tu seras censé recevoir des hommes de Dieu? Ah. Ça sort encore d'où? C'est ça. Dieu d'abord, le reste après. Tu as un parc automobile chez toi, tu as 3, 4, 5 voitures, des très belles voitures. Mais il y a moi qui démarrer comme un, ça est là au coin. Vraiment, Dieu m'a convaincu qu'il faut que je bénisse la maison de Dieu. Il faut que je bénisse Dieu. Viens voir le pasteur. Parce que Dieu m'a mis à cœur. Dieu me perturbe là depuis là. Il y a moi qui un peu sa camion. Mais c'est amusant, c'est banal, mais c'est des choses. On ne donne jamais à Dieu quelque chose de bizarre. Dieu va mettre seulement la main sur la joue, il va dire, hé, moi, noyo. Non, bien aimé. C'est comme quand tu donnes un cadeau à quelqu'un. Un cadeau, ça ne veut pas dire quelque chose de cher. Mais un cadeau, ça veut dire quelque chose quand même de bien. Quand la personne voit, la personne est touchée. La personne ne va jamais te demander combien tu as acheté ça. Il y a des cadeaux. Ce que Fongoli au côté chambre. Seigneur, aide-moi. On dit que le frère là me cherche. On dit que la sœur là me cherche. On est d'accord, bien aimé, on est dans ce monde. On vit dans ce monde. Ces choses-là, on les vit tous les jours. Et c'est pour ça que quand tu ne peux pas, ne force pas de faire. Parce que l'autre a fait, toi aussi tu veux faire. Mais ce que tu veux faire, malgré ta bonne volonté, ça va être mal fait. Parce que tu tiens seulement à faire, bien aimé. C'est parce que tu n'auras pas donné un cadeau on va te traiter de mauvaise personne. Vous savez, l'anniversaire, il y a un camarade qui coula. Ah, mais c'est l'anniversaire, attends, cadeau. C'est l'anniversaire pour attendre le cadeau. Moi, je bénis Dieu, mes enfants, ils ont balayé ces histoires-là depuis longtemps. Anniversaire, quoi. Papa, ça, c'est dépenser l'argent. Paye-moi seulement ça et puis ça passe. Alléluia. Non, c'est des choses qu'on ne condamne pas. Mais un enfant de Dieu doit avoir une autre conception de ça. On doit avoir une autre perception de ça. Une autre manière de faire. On n'a pas de vision, on veut quoi? Oh, la nôtre, elle doit être fondée sur la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va nous permettre de dire, ok, je vais tracer mon chemin comme ça. Je souhaite que mon lendemain soit comme ça. Parce que la parole de Dieu m'oriente vers ça. Mais on ne fait pas les choses par soi-même. Il y a des gens qui ont beaucoup d'objectifs, qui ont une certaine vision de leur vie. Ils n'ont jamais atteint ces objectifs-là. Aucun n'a été atteint. Parce qu'ils ne l'ont pas fait selon Dieu, ils l'ont fait selon eux-mêmes. Vous savez que le noir aime le matalana. Hein? Le chrétien aussi aime le matalana. Moi, j'ai toujours cette malchance. C'est le terme approprié. Là où je vis, souvent le voisinage, quand je rentre dans ma parcelle, je suis dans ma parcelle. Partout on est passé, c'est comme ça. Mais il y a des gens qui se plaisent quand ils sont orgueilleux. Hein? Camarade Nangue, et puis demain matin, tu vas commencer à parler de ma femme, parler de moi. Non, on reste dans notre Marcel, on ferme. Ça ne veut pas dire qu'on est contre les gens. Alléluia. C'est ça la vérité. On reste chez nous, on se voit, on se dit bonjour. Pourquoi on a besoin de ça, camarade? Surtout on arrive dans le quartier, déjà quelqu'un qui commence à parler de nous. Le grand là, je le connais, mais il est orgueilleux. Et pourtant, on est du même village. Donc, non, je vous parle la vérité. Hein. Je connais, on se dit bonjour, le problème. Tu veux qu'on mange ensemble? Tu viens, je mange chez toi, tu manges chez moi, une vraie camarade. Non, on ne se connaît pas. Moi là, je suis prudent. J'ai vécu des expériences dans ma vie. Je suis prudent, extrêmement prudent. Je me méfie de tout le monde. Même de toi, je me méfie de toi. Ça, c'est moi, mais ce n'est pas toi. Je te parle, je témoigne, moi, par rapport à la parole de Dieu que nous sommes en train de partager ce matin. Alléluia. Parce que l'homme est versatile. Le cœur de l'homme est tortueux. Et j'ai pris l'exemple dimanche passé de cette affaire de couteau. Quand tu te retournes, tu vois qu'il t'a donné le coup de poignard au dos. Tu peux même te suicider. Parce que tu ne t'attendais pas à ça. Peu à son âge, j'en passe pas parce qu'il est décédé, mais une amitié de plus de 50 ans. Hein? Il va chez sa femme, il dit il est occultiste. Hein? Peu à son âme, sa femme aussi vient de décéder. Et sa femme lui dit, mais yo, franc-maçon, mais il est venu ici dans la détresse.
Comme tout bon soldat qui se respecte la période des femmes, les femmes. Donc après le décès de sa première femme, il est venu à la maison récupérer 3, 4, 5 mois. Il va à Brazza, la deuxième femme était là-bas. Et il trouvait moyen de dire, je suis franc-maçon. Frère, à 50 ans, on se connaît. Tu ne peux pas me connaître qui je suis. Il n'y a pas quelque chose de suspect qui pouvait te montrer que mon frère, il est suspect. Sa femme lui a dit, mais il est franc-maçon. Pourquoi tu manges chez lui? Il peut t'envoûter là-bas, non? Je n'ai pas envie de parler des morts, mais c'est une situation qui m'a attristé. Amen, amen. Acclame pour le Seigneur, bien-aimé. Le manque de vision. Si tu veux atteindre les objectifs, il faut que tu te projettes. Mais tu ne te projettes pas dans le vide. Tu te projettes vers quelque chose. Mais quelque chose que tu vas atteindre parce que Dieu t'aura emmené vers là-bas. Parce que Dieu t'aura inspiré. Arrête d'échouer dans tes projets de vie, bien-aimé. Aie une vision claire. Et Dieu a approuvé ça. Dieu a approuvé ça comment? Ça parce qu'il t'a parlé en songe la nuit. Ça parce qu'il t'a appelé par ton nom. Dieu t'a approuvé ça parce que tout ce que tu fais à chaque pas, tu mets ça en prière, tu remets ça entre les mains de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Il faut avoir une vision de la vie, bien-aimé. Pour beaucoup d'autres raisons. Le manque de fidélité à Dieu. On est chrétien. Non, on est croyant. Non, chrétien. On n'est pas fidèle à Dieu. On n'est pas fidèle à Dieu. L'infidélité brise des vies. L'infidélité à Dieu. C'est pour ça, mieux vaut ne pas t'engager à être chrétien. Donner ta vie à Christ. Reste là-bas. Mais si tu t'engages, sois fidèle à Dieu. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas le pasteur. Déjà, on a même éclairci tous ces aspects avec les enseignements qu'on a eu les mardis là, sur la loyauté et la fidélité. On a éclairci ça, c'était clair. Sois fidèle à Dieu dès l'instant où tu donnes ta vie à Christ. Il y a des gens qui donnent leur vie à Christ, ils ne sont pas fidèles. Ils sont omni-absents dans la maison de Dieu. Et ils disent qu'ils sont fidèles à Dieu. Mawa. Alléluia. Bien aimé, c'est des choses. Voyez-vous, on s'attend toujours à ce que Dieu fasse quelque chose de wow, de grandiose, parce que nous, on aura fait quelque chose de grandiose. Non! Dieu n'est pas dans ces choses-là. Ta fidélité seule à Dieu peut être une clé pour que les portes s'ouvrent dans ta vie. La fidélité à Dieu seul. Parce que celui qui devient fidèle à Dieu, c'est celui qui a compris. Pourquoi il doit devenir fidèle? On ne le dira jamais assez à l'église, mais ça fait beaucoup de peine. On n'est pas fidèle. Fidèle à Dieu en tout et pour tout. Dans des histoires qui concernent Dieu, pourquoi tu n'es pas fidèle? L'église, là, nous avons 2 jours de culte. Mardi, jeudi, à quelques exceptions près. Tu n'es jamais là. Tu dis que tu es enfant de Dieu. Tu dis que tu es fidèle. Et puis tu fais la solution venant du ciel. Non. Non, ce n'est pas possible. Il ne fonctionne pas comme ça. Il donne à ses enfants. On ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. C'est la Bible qui le dit. Dieu compare même ceux qui ne sont pas fidèles à des chiens. Et ça m'attriste de constater ça. Nous avons des problèmes, tous. Moi y compris. Des problèmes tous les jours, des combats. On se réveille, on dort, les combats sont là, l'ennemi est debout. Mais on veut trouver la solution comment? Si on n'est pas présent dans la maison de Dieu. Alléluia. Dieu a dit qu'il n'habite pas dans les maisons faites de mains d'hommes. Écoute-moi. Ta maison là, elle est bâtie par qui? Ta vie est bâtie par qui? Si tu bâtis ta vie toi-même, Dieu ne sera pas avec toi. Il n'habite pas dans ce genre de maison-là. Il habite dans une maison. Ton corps étant sa maison, ça c'est lui qui a dit. C'est à toi d'accepter ça, de refuser ça. Si tu acceptes que réellement ta vie, ton corps est sa maison, laisse-le bâtir. S'il bâtit cette maison, c'est lui qui viendra y habiter. Il saura que là, il y a une fissure qui est en train d'arriver là, je vais colmater les brèches. Là, il y a tel problème qui est en train d'arriver là, je vais arrêter. C'est lui qui fait ça. Mais si tu bâtis ta vie toi-même, bien-aimé, l'échec est au rendez-vous. L'échec est au rendez-vous, c'est incontestable. On n'a pas de temps pour Dieu. Quelle peine. Si on nous dit ici, tous les jours, le président viendra chez toi à 18h, tous les jours. Bien aimé, à 14h, tu fuiras le boulot. Pour que tu sois déjà chez toi. Parce que le président arrive. Parce que dans ta tête, le président viendra, il ne va pas repartir sans te laisser 1000 francs. Alléluia. Quelqu'un est d'accord avec moi? Ça ne peut pas être une leçon pour nous demander de nous éduquer un peu. On le fait, on en parle parce que c'est un problème qui est personnel. Ça ne concerne pas une assemblée. Ça concerne un individu. Ça concerne une personne à l'assemblée. C'est des exemples courants qu'on prend pour que tous nous puissions comprendre. Regardez l'histoire. Vous rentrez dans la ville. Vous voyez une personne. Dites à cette personne, je viens célébrer la Pâque chez lui.
Vous savez quelle disposition la personne a prise pour que Christ vienne célébrer la Pâque chez lui? Nous avons monsieur qui a lobby et mon conseil, bien aimé. Il nous a même ici qui balayer qui a ouvert ce jour-là. On va lécher le sol pour que ça soit propre. Pourquoi? Parce que le chef va venir. Pourquoi on ne peut pas adopter ces comportements avec le grand Dieu que nous avons? Pourquoi on ne peut pas lui être fidèle? Mais Dieu n'agit pas parce que tu n'es pas fidèle à lui. On ne te dit pas d'être fidèle aux hommes. La fidélité aux hommes a amené certains vers l'esclavagisme. On ne te dit pas d'être fidèle aux hommes. Sois fidèle à Dieu en tout temps, en toutes circonstances. Parce que ton identité aura changé. Parce que tu n'es plus la même personne. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que tu es devenu une nouvelle créature. Le Dieu d'Israël, il est capable de changer ta vie. Alléluia. Je ne voudrais pas parler de l'orgueil qui éloigne la victoire des enfants de Dieu. Mais tu vas simplement lire Proverbe 21, 4, Proverbe 16, 5 et Proverbe 29, 23. Tu vas lire ces 3 versets. Moi, je les ai pris en français courant. Je vais quand même les lire. Le regard hautain et l'esprit orgueilleux, voilà ce qui révèle le péché des gens méchants. 16, 5. Le Seigneur déteste les hommes orgueilleux. On peut être sûr qu'ils ne seront pas impunis. Le Seigneur dit qu'il va punir les orgueilleux. L'orgueil conduit à l'humiliation. Pour accéder aux honneurs, il faut avoir l'esprit humble. Tu vas lire, tu vas méditer. On va aborder un point. Wow. On va finir quand même aujourd'hui. Il faut qu'on finisse ça aujourd'hui. Il n'en reste pas, il reste 2 points. J'ai noté le manque de persévérance et de patience. Voilà encore un gros problème au milieu des enfants de Dieu. Le manque de persévérance et de patience. La patience est un fruit de l'esprit. La Bible nous demande de prier sans cesse. On veut du tic au tac. On veut des solutions rapides. On veut des réponses de Dieu instantanées. Oui, Dieu répond instantanément à ses enfants. Mais il ne répond pas, comme j'ai dit, à ceux qui sont à l'église. Il ne répond pas à ceux qui ont un pied là-bas et un pied ici. Tu as un pied en Christ, mais tu as un pied en Christ, mais tu as poche ou un flacon. Sur le lit à la maison, ce que le grand-père avait donné à quelques familles. Dieu ne te donnera pas, bien-aimé. Dieu ne te donnera pas. Il ne veut pas la confusion. Parce que lui, quand il veut te bénir, ça va être quelque chose d'abord de différent que ce que l'homme peut faire pour toi. Donc, à un moment dans ta vie, prends la résolution. Fais un choix. Tu es libre d'aller à gauche pour avec tes histoires. Tu es libre d'aller à droite en suivant Dieu. C'est une question de choix libre. Même pas devant un président du tribunal. Pour dire comment me condamner, personne ne va te condamner. Parce que dès l'instant que tu es venu sur terre, Dieu t'a mis sur la table des principes. Il te demande de faire le choix. Fais le choix, bien-aimé, librement. Pour éviter que les gens te croisent et disent, mais frère, on ne te voit pas. Ah, je suis occupé. Non, tu n'es pas occupé. Ton choix là, il est caché. On sait que tu n'es pas avec Dieu. Parce que si tu ne vis pas, tu vas aller travailler. Si le matin, tu ne te réveilles plus là, tu as mal aux pieds, enflé pendant plâtré, je ne sais pas quoi, même les 2 pieds plâtrés, tu vas aller travailler. Quel que soit ton goût de travail. Ça, c'est sorcier. Ça veut dire que si tu n'es pas vivant le matin, tu ne peux pas faire tout ce que tu veux faire. Et qui donne la vie? C'est Dieu. Il y a des gens qui ont quitté ce monde sans maladie. Hein. C'est tout. Qui donne la vie? C'est Dieu. Moi, tu sais, non, bien aimé, d'accord, mais c'est parce que tu as le souffle de vie que tu dis moi. Si tu n'as pas de souffle de vie, de toute façon, on ne parlerait pas de toi. Tu meurs la première semaine, les gens se soucient de toi, après tu disparais de la mémoire des gens. Il avait été, il a vécu. C'est Dieu. Est-ce qu'on ne peut pas lui être fidèle, bien-aimé? Est-ce qu'on ne peut pas lui donner un peu de notre temps? Est-ce qu'on ne peut pas vraiment essayer de nous consacrer à lui, bien-aimé? C'est dans sa présence qu'on retrouve progressivement l'image qu'on avait à la création. Et quand on retrouve l'image qu'on avait à la création, Dieu en te voyant, il est fier de toi, il est content. Il dit, j'ai retrouvé cet enfant qui était comme perdu et il mérite l'héritage, il mérite la bénédiction, il mérite tout ce que j'ai promis. Mais tu n'as pas l'image de Dieu parce que tu as un pied ici, parce que tu as un pied là. On te parle depuis 50 ans ici, tu t'entêtes. Continue à garder ton colis. Viens seulement. Tu vas nous faire garder votre place de plus dans l'église. Moi, chaise est occupée, ça nous fait du bien. Mais attends quelque chose de Dieu, ça ne viendra pas. Il dit que le jour que Dieu aura marre de toi, il va te frapper. Hein. Je parle à quelqu'un. Le jour que Dieu en aura marre de toi, il va te frapper.
Il n'a pas besoin de réunir un conseil. Il t'a suffisamment parlé. Il va se débrouiller. Il va te frapper, bien-aimé. Et comme il est amoureux, peut-être qu'il ne veut pas te tuer. Puisque ces choses-là, souvent, ça procure de l'argent, non? Il va te ramener sous le sol. Pas au sol, mais sous le sol. Pauvreté, tu vas comprendre que Dieu m'avait parlé. Je ne l'ai pas obéi. Tu ne vas pas me dire qu'on ne m'a pas parlé. Moi, je te dis ça tout le temps. Amen, amen. Manque de patience. On veut tout avoir vite. On veut tout avoir vite. Dans la rapidité, il y a des erreurs. Dans la précipitation, on peut faire des erreurs. Sois patient. Si tu es enfant de Dieu, les fruits de l'Esprit sont en toi. Tu es quelqu'un de calme, tu es quelqu'un de serein, tu es quelqu'un qui attend le temps de Dieu. Le temps de Dieu, ce ne sera jamais après ta mort. Le temps de Dieu sera pendant que tu vis. Et il sait à quel moment il va ouvrir la porte. Il sait à quel moment il va te bénir. Il sait à quel moment il va te faire du bien. Ne t'attriste pas parce que tu as l'impression que Dieu ne te bénit pas. Non, Dieu te connaît. Mais il ne te bénit pas parce que toi, tu attends qu'il te bénisse. Quelqu'un a compris? Dieu ne te bénit pas parce que toi, tu attends que Dieu te bénisse. Tu es en train d'attendre. Cette attitude, c'est l'attitude des personnes qui ont donné un programme à Dieu, qui est obligé Dieu à agir maintenant. Si tu ne fais pas, moi je quitte ta famille. Papa, quoi n'est-ce? Et Dieu n'agira pas aussi longtemps que tu vas t'attendre. C'est comme quelqu'un dit, je donne à Dieu, Dieu aussi va me donner. Non. Donne à Dieu, oublie ça, tourne le dos et continue ta marche. Le jour où il va agir, c'est le jour où tu seras en difficulté. Tu ne vas même pas te souvenir que Dieu agit maintenant dans la difficulté parce qu'il y avait un jour, j'avais donné. On est comme ça. N'assemblée Mingi, j'ai donné des offrandes, j'ai donné des dîmes sacrificielles, mais le marin ne vient pas. Ça ne viendra pas aussi longtemps que tu t'attendras à ça. Attends le temps de Dieu, rentre dans le temps de Dieu, parce qu'il est le maître des temps, il est le maître des circonstances. Il sait à quel moment il va te donner ça. Il sait peut-être que tu es une fille qui n'est pas mature, tu es un homme qui n'est pas mature. Ce qui appelle ce liba là, c'est boxe, tous les jours, boxe. Qu'est-ce qui va te façonner? C'est la parole de Dieu. C'est parce que dans la parole de Dieu, tu vas te rendre compte que Dieu a besoin d'amour. On a l'amour. Il a besoin que tu aies un cœur d'amour, comme lui-même il aime. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Persévère. Ça ne marche pas, persévère. Sois même la personne la plus heureuse pendant qu'elle est prière. Tout le monde connaît son histoire. Il y a Balakate, il y a Salakate, persévère. Le jour où les portes du travail vont s'ouvrir, les mêmes qui se moquent de toi, même à l'église. Frère, que chef, mon est qui salo. Alléluia. Alléluia. Sachez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. L'épreuve de notre foi. Dieu ne nous combat pas. Dieu nous éprouve, bien-aimés. Il éprouve notre foi. Est-ce que si je serre un peu le boulon, est-ce qu'il va toujours dire qu'il aime Dieu? Dieu va t'éprouver. Mais la Bible dit, sachez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits, accomplis sans faillir en rien. Bien aimé, Dieu, c'est comme ça qu'il nous gère. Elle me tourne devant moi, obstacle, moi c'est Gaïa, dit, Dieu ne peut pas me faire ça. Après quand ça l'obstacle reste toujours là, la montagne reste toujours là, tu as pris, ça ne marche pas. Dieu m'a dit, celui-là n'était pas appelé. Celui-là n'est pas mon enfant. Alléluia. Mais n'a-t-il pas souffert, Jésus? Pendant les 3 ans et demi de la vie sur terre, n'a-t-il pas souffert? Tu as vu quelqu'un qui a souffert comme lui? Dieu humilié, Dieu presque nu, Dieu crucifié, Dieu craché au visage, Dieu, sauve-toi par toi-même. On a dit à Dieu. Toi, tu peux accepter quelqu'un qui te crache au visage. Maintenant, on a Mikolo. Alléluia. Alléluia. Ça nous pousse, bien-aimés. L'impatience, ça nous pousse à poser des actes irréfléchis. Et on agit dans la précipitation. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas attendre. Attends le temps de Dieu. Dieu ne fait jamais les choses en avance. Dieu ne fait jamais les choses en retard. Dieu fait les choses au moment convenable. Parce que le projet de ta vie se trouve entre tes mains. Pour le cas du mariage, tu vois ton âge. Seigneur. Mon atala poye malgré produit que ça commence à se froisser. Bien aimé, Dieu est capable de faire des choses incroyables. Dieu est capable de faire des choses incroyables. C'est pour ça qu'on disait même, il y a des gens qui ont refusé la femme parce que la femme a vieilli. Quand il y a le colère, le type tous les soirs était dans le quartier.
Il courait tous les jours. Elle était belle. Ah, ne pensez pas à Capilina. Toi aussi, tu ne vas pas rester comme ça, tu vas vieillir. Alléluia. Elle ne manque pas, non, elle devient vieille. Oh non, tu vois comme, oh vieille. Oh. Acclamons pour le Seigneur, acclamons pour le Seigneur. Un autre point qui nous attire, en fait, qui nous isole, parce que la Bible dit, une brebis hors du pâturage est une brebis en danger. Ça suppose qu'une brebis qui est hors de l'église, bien aimé, c'est une brebis en danger. La non-appartenance à une église attire l'échec dans ta vie. Vous savez, la vie restaurée. On te voit si on a la chance 2 fois le trimestre. Non, quand tu n'es pas avec nous, pardon. Tu n'es pas avec nous, pardon, je suis désolé. On ne t'en veut pas, mais tu n'es pas avec nous, il ne faut pas dire que tu es avec nous. La non-appartenance à une église, c'est un danger. Hébreux 10, 24 à 25. Veillez les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Ma prière ce matin, que toi tu ne fasses pas partie de quelques-uns. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Le jour quoi? Le jour où le Seigneur arrive, on ne sait pas. Bien-aimé, l'église c'est important. Je rappelle encore que c'est la première chose que Dieu a instituée quand le Saint-Esprit est arrivé. Pourquoi il a pensé qu'il fallait mettre en place l'église? Ce n'est pas pour que les gens aient des beaux bâtiments. Ce n'est pas pour que les gens parlent français. Non, c'est là la solution. La vérité, Timothée, c'est la colonne de la vérité, l'église. L'église de Jésus-Christ. Parce que tout n'est pas l'église de Jésus-Christ. C'est dans l'église de Jésus-Christ qu'on a croix. C'est l'église de Jésus-Christ qu'on acquiert une certaine maturité. C'est l'église de Jésus-Christ où on comprend certaines choses qu'intellectuellement on ne pouvait pas comprendre. C'est dans l'église de Jésus-Christ, bien-aimé. Ce n'est pas ailleurs. C'est dans l'église de Dieu que le Seigneur nous aide. Et nous allons terminer ce matin par le manque de consécration et de prière. On ne peut pas réussir si on ne prie pas. On est enfant de Dieu. On ne peut pas réussir si on ne se consacre pas à Dieu. Celui qui est consacré à Dieu, bien-aimé, c'est quelqu'un qui s'est adonné à Dieu. C'est quelqu'un qui s'est abandonné à Dieu. Seigneur, moi je ne vaux rien. Moi je ne suis rien sans toi. Tu t'abandonnes complètement à Dieu, bien-aimé. Tu te dévoues à Dieu, à le servir, à être vraiment son enfant. Il n'y a pas la consécration, il n'y a pas la prière. Mais il n'y a pas la prière, tu veux quoi? C'est pour ça, bien-aimé, c'est pour ça que le diable combat la prière. Toi-même, tu connais combien le diable combat la prière. Il te pousse toujours à attendre minuit pour commencer à prier. Et quand tu commences à prier, tu ne baillais pas jusqu'à minuit, tu ne baillais pas. Dès que minuit arrive, tu veux commencer à prier, tu commences à bailler. Alléluia. C'est pour ça, si tu fais comme ça, quand tu ne fais pas de prières à genoux, couché, tu ne sauras même pas. Lève-toi et rentre dans le combat. Ces moments vont te permettre de chasser cet esprit de fatigue, de sommeil qui te gagne. C'est pour ça que le diable combat la prière. Parce qu'il sait que la Bible dit la prière, là, quand elle est faite. Et ça nous même fait du bien, qui explique même la nécessité d'être dans une église. On parle de la prière fervente du juste d'abord, mais dans un côté, on parle de la prière collective. Mais l'impact de la prière telle que nous sommes réunis, si nous sommes un en Christ, l'impact de cette prière va être différent que si tu es seul. Alléluia. On n'est pas consacré à Dieu, on n'aime pas Dieu à la limite. On doit avoir une vie consacrée à Dieu, bien-aimé. On doit respirer Dieu, on doit vivre Dieu, on doit manger Dieu, on doit s'habiller Dieu, on doit... Dieu! Pourquoi tu es décemment habillé? Pourquoi tu n'as pas un boubou pour les femmes avec un dos ouvert comme ça? Les papas, pourquoi tu n'as pas venu en culotte ici? Parce que tu veux être décent. Tout doit refléter la gloire de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu es le temple de Dieu, mais tu le consacres à autre chose. Tu le consacres à qui? À qui tu as consacré le temple de Dieu qui est ton corps? À qui tu l'as consacré? À Dieu ou à autre chose? À une divinité? À une sirène? À qui? Ah, sirène, on dit les femmes. Non, papa, je peux causer la sirène. Alléluia. On parle des hommes et des femmes. Toi aussi, tu as consacré ton temple à qui? Le temple. La Bible dit que toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Mais à qui tu l'as consacré? Est-ce qu'à Dieu à autre chose? Ce matin, ma prière est que Dieu t'aide. Ce matin, ma prière, c'est que Dieu te pousse dans la méditation. Que Dieu t'amène dans la méditation pour que tu comprennes qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui est important. Mieux, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est utile. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va t'aider à faire cette différence. Que le Seigneur bénisse sa parole.
va se lever, on va se lever, on va se lever. Saintement remercie le Seigneur. Remercie Dieu pour tout. Voici devant toi, ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs. Alléluia. Pendant que le cantique passe, tu ne peux pas manquer de mots à dire à Dieu qui vient de te parler. Tu ne peux pas manquer de mots. Alléluia. Je me livre à toi, Seigneur, ce matin. Seigneur, façonne-moi. Seigneur, façonne-moi. Je me livre totalement ce matin entre tes mains. Ne pas entre les mains des hommes, mais entre tes mains, Seigneur. Je me livre entre tes mains, Seigneur. Parle à Dieu, livre-toi à Dieu. Adresse cette prière à Dieu. Adresse cette prière à Dieu. Livre-toi totalement à Dieu. Livre-toi à Dieu. Tu peux. Il peut te changer. Il ne t'a pas parlé en vain. Il ne t'a pas parlé en vain. Il peut changer ta vie. Il peut changer ton histoire. Il peut restaurer ton histoire. Parle à Dieu. Kare kaba shanda baba. Lebro shakataba. Iriaba kache. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis un mot à Dieu. Dis un mot à Dieu. Dis un mot à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est possible. C'est possible que l'échec lâche ta vie. C'est possible que tu redeviennes un aimant qui va tirer les grâces, qui va tirer la bénédiction, qui va tirer la réussite, qui va tirer la guérison, qui va tirer toutes choses. C'est possible ce matin. Dieu peut, mais il veut voir à qui il a affaire. Quel est l'état de ton cœur au moment où sa parole tombe? Quelles sont tes prédispositions? Quelle est la place de Dieu dans ta vie? Tu peux, tu peux, tu peux, tu peux, tu peux, tu peux. Oh, il est capable. Il est capable. Il est capable. Kareba Shandaraba. Le brochik et terebosa. Le rabaché terebosa.
te sommes reconnaissants de ce que ce matin encore, au-delà de nos faiblesses, tu nous as fait du bien. Ce qui nous rassure, c'est que ta parole ne sort pas en vain. Elle est encore sortie ce matin pour faire du bien, pas la multitude, Père, mais au moins une personne. Que ce vase qui était disposé à recevoir la parole ce matin, Père, qu'une nouvelle histoire commence pour elle. Une nouvelle histoire, Père, qu'un nouveau départ. Parce que chaque jour, quand nous appréhendons mieux, quand nous comprenons mieux tes principes, nous sommes obligés comme de prendre un nouveau départ. Cette fois, pas seul, mais avec toi. Ça nous fait du bien à une personne ce matin. Restaure, change, transforme, convainc. Essuie les larmes et donne la force à ceux qui sont affaiblis, Père. Relève ceux qui sont tombés et soutiens ceux qui trébuchent. Tu es le secours idéal. Tu es le secours parfait, Seigneur. Nous te faisons totalement confiance. Laisse que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, avec action de grâce. Amen. Amen, amen, amen.